Moi, sur mon site, j'ai pas de page bizarre. C'est juste si tu viens de Google, mon traf, il est redire instant en AFI. Tous les articles. Ouais, Tous les c'est articles. encore plus démoniaque. Hein. Et il y en a beaucoup des vendeurs de liens qui ont ce problème-là. Enfin, ces sites de vendeurs de liens qui ont ce problème-là, et c'est lié aussi forcément à la chute. Moi, j'ai rempli des sites en complet, en traduction, et en vrai, quand c'est des vrais sites, je les vérifie, tu vois. Mais c'est ouf le nombre de contenus qui sont déjà traduits. Tu te dis, putain, c'est malade en fait, il y a tout le monde qui le fait. Traduit de façon entière ou juste des paragraphes? Entière, vraiment. Genre c'est un copier-coller de la page traduit. Ouais, c'est un copier-coller traduit à l'arrache. Et à l'époque, il y avait un espèce de truc, ça bloquait à 301 vues. Quand une vidéo avait les 301 premières vues, ça bloquait avant d'être débloqué. En fait, on la mettait en non répertorié, on envoyait du trafic dessus jusqu'à ce que ça passe à 301 vues. Et à partir de ce moment-là, il suffisait de la refaire passer en public et en ayant un titre optimisé pour un mot-clé. Et on rankait n'importe quel mot-clé instantanément. Ça, c'était vraiment... C'était boucherie. Hein. Ça, c'était vraiment boucherie. Et je peux vous dire qu'on a bien mangé là-dessus aussi. Il y a des gens, ils vont commencer à chercher des affiliations, ils vont générer 50 000 pages, et au final, ça va jamais faire de clic. Prends toute la merde, et après, une fois que tu as la merde, optimise-la, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, podcast qui va parler de Black Hat. Alors, vous le savez si vous nous regardez depuis un certain temps, on a avec nous un sacré spécimen dans le domaine, une pointure pour être tout à fait franc, ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui qui vous le dira, mais je vous le dis. Avant toute chose, avant de commencer, on est du coup Wizards Podcast. Wizards Podcast, c'est un épisode par semaine. On a un podcast qui parle de business, de SEO, d'édition de sites, de plein de choses. Mais globalement, comment atteindre la liberté sur Internet en gagnant sa vie avec ses sites. Petit call to action de début d'épisode. Vous avez en description, pour tous ceux que ça intéresse, ce qui est à notre sens chez les Wizards, la manière la plus simple, la plus facile, la plus tranquille de générer vos premiers euros sur Internet aujourd'hui en créant un site. C'est tout simplement le business de la vente de liens. On a fait une formation gratuite complète qui dure, je sais pas, 1 heure, 2 heures, enfin elle dure quelques petites heures déjà, hein, me semble-t-il, et qui va tout simplement tout vous donner pour que vous puissiez dès demain, dès aujourd'hui même, créer votre premier site de vente de liens et découvrir ce business, si vous ne le connaissez pas, qui est simple comme bonjour et qui vous permettra de mettre un premier pied dans l'édition de site. Je vais y arriver, je bafouille. Franck, est-ce que tu as préparé un petit début d'épisode, une petite question Ouais, j'ai préparé 2-3 trucs, mais du coup, vous revenez très récemment du Chiang Mai SEO. Je crois que vous avez rencontré pas mal de Black Hat, vous avez vu des conférences, peut-être de trucs un peu qui changent et tout. Du coup, je voulais juste qu'on discute vite fait de ça, que vous pouvez nous expliquer un petit peu de Chiang Mai SEO, qu'est-ce que c'est, et peut-être des choses que vous avez appris là-bas, des conférences que vous avez vues et des points cool que peut-être vous pouvez nous raconter. Alors moi, la première question que je vais poser, je vais l'envoyer en tout direct, c'est déjà qu'est-ce que tu as pensé de l'event sans la partie networking? Genre vraiment que les confs. Que les confs, niveau pas incroyable, mais il y avait des choses sympas quand même. Après, un peu surcoté honnêtement pour soi-disant la meilleure conférence SEO au monde, etc. Ouais. Alors après, je mets directement un peu de nuances dans tout ça. C'est un des meilleurs SEO à ma connaissance qui dit ça. Donc, je veux dire, quelqu'un qui se rend au Chiang Mai SEO aujourd'hui et qui n'a pas nécessairement toutes les compétences d'Anto va apprendre des choses plutôt chouettes. Après, la réalité, c'est que oui, il y a beaucoup de choses qui ont sans doute été apprises par beaucoup de gens et qu'on savait déjà. Donc, forcément, il y a ce côté où peut-être on en attendait un petit peu plus de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une conf, toi, qui t'a marqué particulièrement le gérant de Phoenixeo, enfin le CEO, je sais plus c'était qui, mais le mec de Phoenixeo, là. Ouais. Incroyable. Ouais, je pense que ça, c'est... pour expliquer la petite histoire, donc ce mec-là, c'est un mec c'est un des plus gros affiliés sur le secteur du gambling, du casino en ligne, etc., à l'international. Il est arrivé sur scène avec sa bière dans la main, mais en mode, il en avait rien à foutre. Et pendant 40 minutes, il a lancé dinguerie sur dinguerie, où vraiment, pour le coup,
En fait, Là, par contre, ouais. moi, en allant au Chiang Mai SEO, disons que c'était des confs de cet acabit-là que j'attendais à toutes les confs. Tu vois, dans l'idéal, Ouais. ça aurait été. Là, on serait rentré en mode, c'est Ouais. incroyable. Parce que C'est génial. Là, je retourne Juste l'année pour prochaine. rappeler, Phoenix SEO, combien ils font à l'année? 365 millions. 800 Ouais. 000 euros par jour. Enfin, non, un peu moins, parce que c'est 800 000 euros par jour. Donc, il doit faire 265 millions à l'année. et ils sont. En affiliation. En faisant que de l'affiliation. Que de l'affiliation. Comme quoi, on peut gagner des sous avec l'affiliation. Ouais. 800K jours, ouais, c'est commence à faire, ouais. Ça tabasse bien. Et puis, vraiment, ce qui était très drôle, c'est ce côté... le mec avait de l'ego. Et en fait, quand tu as une boîte qui fait 800K jours, je pense que tu as le droit d'avoir un peu d'ego. Mais vraiment, le mec est arrivé. Et en fait, au-delà de l'ego et du côté où tu te dis, mais c'est qui ce fou ? Le mec, il est arrivé et vraiment, il a lâché dinguerie sur dinguerie. Enfin, ce qui était, en fait, pour beaucoup de gens dans la salle, des dingueries. Mais ce qui, en réalité... je pense que sur le secteur du casino, c'est des trucs, en fait, depuis, ils ont trouvé des nouvelles dingueries. Et que, tu vois, c'est un peu comme toutes les confs SEO, les mecs, ils te balancent des trucs sur lesquels ils ont déjà bien graillé, quoi. Enfin, voilà. Et donc, ça, c'est vrai que c'était la conf la plus marquante. Donc, le Chiang Mai SEO, c'était chouette. C'était surtout chouette. C'est pour ça que j'ai tout de suite bloqué avec Anto pour qu'on se concentre sur les confs, parce qu'en réalité, le gros point fort de ce type d'event, ça reste le networking. Et là, ce qui est chouette, c'est que tu as une barrière à l'entrée qui est assez importante. Donc, on n'est pas sur le type d'event typique francophone où tu vas retrouver les 350 SEO que tu vois tout le temps. Là, tu es sur des mecs qui prennent un billet pour aller en Thaïlande, prennent un billet pour aller à la conf en Thaïlande, prennent quelques jours de vacances pour assister à ce truc-là. Il y a vraiment une barrière à l'entrée supplémentaire. Donc, tu as des mecs qui, globalement, ont un niveau... donc, quand je parle des mecs, c'est des francophones qu'on a vus là-bas, un niveau intéressant. Et du coup, on a eu un networking vraiment de qualité. On a pu échanger avec plein d'affiliés. C'est reboostant, remotivant. C'est vraiment... ça, pour le coup, c'est top. Je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus avec Anto. Ouais, le gros avantage de cet event par rapport aux autres, c'est que mine de rien, il dure sur une semaine. Alors au début, on peut se dire c'est long, c'est chiant et tout, mais au final, pour le networking, t'apprends vraiment à connaître les gens. C'est pas comme une soirée, c'est différent. Ouais, c'est clair, ouais. Donc ouais, franchement, de ce côté-là, c'est génial. Moi, enfin ouais, c'était top. Et petit big up à tous les SEO francophones du Chiang Mai SEO. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont expatriés à Chiang Mai déjà, en fait, et qui vivent là-bas et avec qui peuvent un peu nous faire découvrir leur environnement, nous parler de la vie locale là-bas et de tout ce qui s'y passe. Donc, c'est aussi chouette d'avoir ce retour-là. Et puis les confs en elles-mêmes, je rejoins Anto. Moi qui suis quand même très branché IA, je dois avouer que ça m'a... alors, bien évidemment que j'étais pas les yeux écarquillés à 100% de chaque conf qu'il y a eu sur le sujet, mais ça m'a un peu ouvert les yeux sur quelques petites choses importantes que je sous-estimais un peu. Donc moi, je suis assez content sur cette partie-là. J'ai aussi été particulièrement bluffé par la conf de notre ami de Phoenix SEO, qui était juste insane. Et puis globalement, le reste, c'est vrai que c'était pas... Enfin, disons, je pense qu'on n'est pas encore une fois le cœur de cible. Mais il est vrai que ça restait au-dessus, et heureusement, hein, quand tu fais le déplacement en Thaïlande pour aller voir un event, que ça restait au-dessus de ce qu'on peut voir en francophonie. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, Anto. Ouais. Dans la globalité, c'était... un autre game, quoi, même sur sur le fond comme sur la forme. Les buffets, enfin tout, l'événement lui-même, quoi. C'est à faire. Ouais, c'était assez inspirant pour l'event des Wizards de l'année prochaine. On essaiera de faire pareil. Mais enfin voilà, en vrai, c'était chouette. C'était très chouette. Et du coup, pour répondre à ta question initiale, Franck, il y avait du Black Hat. Ce mec-là, en l'occurrence, nous a parlé de Black Hat. C'est vrai qu'on aurait pu l'évoquer parce que dans le dernier épisode de podcast des Wizards, on parle de nos pronostics entre guillemets pour 2024 sur la partie SEO. On parle à un moment de Black Hat et à un moment on évoque tout ce qui est le Blast. Et typiquement, je vous révélerai pas tout de ce qui a été dit dans la conf, parce que l'avantage de ce genre de conf, c'est aussi de pouvoir garder les infos. Encore une fois, quand on prend un billet d'avion, qu'on paye une conf à 400 balles, on est content d'avoir des infos et de pas les rebalancer directement dans un podcast derrière. Mais typiquement, ce que nous a expliqué, sans rentrer dans le détail, le mec de Phoenix SEO, c'est que dans le secteur du casino,
sur certaines géos. La meilleure manière pour eux de ranker, c'était de faire ce qu'on faisait en 2013-2014. Donc ça rejoint tout ce qu'on a pu dire dans les Wizards, où, encore une fois, en fonction des pays, vous avez des SERPs différentes et donc des méthodes de travail différentes et donc des choses à expérimenter différentes. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils blastent. Donc en fait, ils vont tout simplement sur Fiverr. Ouais. Ils vont voir les Indiens qui bourrinent avec du SU Nuke, du GSA depuis 2012, et ils leur disent bah voilà, tenez cette URL, vous m'envoyez autant de liens que vous pouvez dessus, et ils blastent à balles sur certaines géos, et ça marche de fou. Voilà. Et voilà, bon, ça c'était assez intéressant. Donc pour commencer à initier le sujet du Black Hat, tu nous disais dans le dernier épisode, Anto, que toi ce type de méthode sur le marché francophone, tu avais testé, ouais, c'est pas fulgurant. Non. Mais en fonction, encore une fois, de vos SERPs, de vos mots-clés, de vos trucs, et puis surtout de vos projets, parce qu'évidemment, ne faites pas ça. Vous travaillez en entreprise pour je ne sais qui, et vous vous dites, bah tiens, les Wizards, ils ont dit que le blast, ça pouvait marcher. Vous blastez votre client, les poulets, faites attention, hein, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. Mais du coup, on est là pour parler de Black Hat. Je sais pas si Attends, ouais, j'ai une question. Ouais. Avant de partir dans les sujets vraiment Black Hat, les stratégies Black Hat et tout ça, ça va faire un petit rappel à notre tout premier podcast. Est-ce que quand vous étiez là-bas, vous vous êtes dit qu'il fallait faire du sale pour gagner gros? Ouais, il n'y a pas besoin d'être là-bas pour le savoir. Tu poses la question à Anto, et je pense que la question va falloir la préciser, parce que là, quelqu'un qui nous écoute maintenant, il se dit qu'est-ce qu'il veut dire par là, Franck? Est-ce qu'il faut faire des affiliations sombres? Est-ce qu'il faut aller sur des thématiques qui sont un peu border? Est-ce qu'il faut faire des trucs qui... Enfin, nous, on parle beaucoup d'affiliation, de monétisation, assez sur des sujets un peu crado. La réalité, c'est que depuis la nuit des temps, il est beaucoup plus facile de faire de l'oseille, et ça, je veux dire, tout le monde le sait, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est un fait, de faire de l'oseille sur des thématiques peu éthiques. Donc on va prendre un exemple concret, parce que là, jusqu'à maintenant, on parlait du mec de Phoenixio qui fait du casino. Pour rappel, vous faites du casino en France, vous êtes dans la sauce vénère, donc vraiment évitez. Et je sais que Franck, quand il pose cette question, c'est pas une question cachée pour vous dire faites tous du casino, il y a plein d'oseille. Donc vraiment, c'est interdit. Donc voilà. Et par contre, ce que veut dire Franck, c'est que demain vous faites un site justement sur les compléments alimentaires. Et ben forcément, si vous vendez du rêve en vendant des pilules à base de queue de cerise, plutôt que de vendre des vrais trucs qui marchent vraiment, vous aurez plus de facilité à faire bouffer des pilules de merde qui coûtent 70 balles et qui vont avoir aucun impact, plutôt que à vendre. Enfin voilà. Donc cette partie non éthique, c'est un fait en affiliation. C'est plus facile de gagner de l'argent. Après, évidemment, et ça rapporte plus. Par contre, ça veut pas dire, et ça, je pense qu'on on peut assez rapidement aujourd'hui en tant qu'affilié se retrouver dans un microcosme de gens qui mangent du coup sur des thématiques comme ça, que ça soit sur l'adulte par exemple, où on peut avoir des offres agressives, de la CB30, envoyer nos prospects sur des services qui vont faire croire qu'il y a plein de meufs à rencontrer derrière alors qu'il n'y a personne. Tout ce genre de trucs en fait, parce que là on donne quelques exemples, mais la réalité c'est que des offres border comme ça, il y en a des tonnes. Oui, ça peut rapporter plus gros. Mais est-ce qu'on est obligé de faire ça pour gagner très bien sa vie en affiliation? Moi, je pense vraiment que non. Oui, c'est plus facile, mais non, c'est absolument pas une nécessité. Et on peut, encore une fois, très vite se retrouver dans un espèce d'écosystème, dans son network, avec des gens qui travaillent uniquement sur ce type d'offre, sur ce type de assez agressive, un peu borderline, et qui reste légal encore une fois, hein, parce que c'est pas des gens qui sont dans l'illégalité et qui risquent d'aller en taule à tout moment, hein, c'est des trucs qui sont encadrés juridiquement, qui sont juste sur la ligne et qui posent plein de questions morales et éthiques. Donc ces gens-là ont sans doute accès à une certaine facilité quand leur éthique le permet de faire ce genre de trucs. Par contre, on connaît aussi des affiliés qui gagnent extrêmement bien leur vie sur des thématiques très clean, et qui sans doute en gagneraient encore mieux leur vie s'ils mettaient des offres un peu plus crado. Juste que tu vas mettre, au final la charge de travail est la même, c'est juste que tu gagnes beaucoup plus en fait. Que tu fasses un site sur Amazon ou que tu fasses un site sur les pilules, le travail est le même, sauf que tu vas gagner 5 fois plus peut-être. Donc c'est tout, c'est juste ça. Ok. Ouais.
Bon, Après, on malheureusement, perdra. là-bas, malheureusement, oui et non, mais tous les affiliés qu'on a rencontrés disaient que ça, en fait. Qu'il y avait personne qui disait oui, je vends des aspirateurs sans fil, quoi. Alors oui, si tu prends les choses comme ça, par contre, typiquement, on va prendre l'exemple de la rencontre. Il y a des affiliés, et encore une fois, là-bas ou pas là-bas, peu importe, qui vont faire de la rencontre. Tu vois, typiquement, il y a vraiment une problématique récurrente dans la rencontre de je suis célibataire, je recherche quelqu'un, quelle est la meilleure option pour moi, et qui vont aller sur et qui vont être redirigés sur des trucs comme Mythique, tu vois, avec un vrai service. Enfin voilà, on va Ouais. pas rentrer dans le détail. Et après, il y a la rencontre justement, je veux baiser ce soir, et là, on va être, en gros, les gens se font entuber, vont rentrer dans des services à abonnement, des Pour machins, des revenir trucs. à Mythique, l'abonnement est quand même très moyen, l'offre, hein. Je Ah sais ouais, pas si vous connaissez. moi j'ai Ouais, en fait, pas t'as 3 jours, testé. je sais plus, c'est 7 jours d'essai, je crois. Ouais. 7 jours d'essai. Après, à la fin des 7 jours d'essai, ils te proposent un deal de malade pour avoir 6 mois d'abonnement. Donc, tu pars avec les mecs qui s'abonnent sur les 6 mois d'abonnement. Si tu arrêtes ton abonnement, mois 3, ça t'arrête ton abonnement pour tes 6 mois. Donc, en gros, tu es obligé de te désabonner ton 6e mois. Et si malheureusement t'oublies, tu te prends un bill sur les 6 prochains mois, mais plein tarif. D'accord. Donc, Pas mal. C'est du marketing, quoi. Un peu agressif. donc voilà, sur la même chose en fait. Tout est tourné Ouais. malheureusement sur ce type d'offre, même sur du. C'est. Voilà. Bah, on peut parler des VPN aussi. En fait, tu vois, Ouais, à oui, ce clairement. stade-là, plus rien n'est éthique, quoi. Ouais, ouais, C'est c'est juste que sûr. moi, je fais la différence entre ce qui est sans doute pas complètement pleinement éthique et transparent avec ses clients, comme tu viens de l'expliquer, c'est un peu border partout. Mais en parallèle de ça, il y a vraiment des trucs Ah méga oui, il y a des border, machins, il y a des trucs, ouais. tu vois. Ouais, c'est sûr. Il y a des trucs où tu as 70 sites sur la même base de données, enfin on connaît quoi. Et typiquement, au Chiang Mai SEO, il y a des gens qui faisaient juste des trucs très très carrés. Il y avait des gens qui faisaient un mix des deux parce que la réalité c'est qu'il y a de l'oseille partout. Il y a des gens qui font que des trucs Il y a des mecs ultra un peu smart qui sont sur des crado. micro-niches Ouais, il y a un géniales. peu de tout. Il y a aussi beaucoup de gens, et ça c'est un sujet qu'on aborde moins, tout simplement parce que c'est un sujet qu'on connaît moins, mais on fera en sorte, je pense, d'avoir un podcast qui traite le sujet en profondeur avec des gens qui ont de l'expérience là-dedans, mais du SEO en dropshipping. Il y a aussi beaucoup de gens qui étaient là-dedans sur l'event, et enfin... Voilà, il y a plein de choses. Après, on va pas se le cacher, à l'international, les gens qui, du coup, je pense que ça va finalement répondre à ta question, les gens qui faisaient de l'oseille dans la salle, c'était à 80% des affiliés casino. Hein. Il y avait, voilà, c'est une réalité, Ouais, c'est un même marché qui choquant, crache énormément. Et en fait, ouais, tu te rends compte que les types, ils se goinfrent allègrement sur ces trucs-là, quoi. Ok. On part sur le sujet. Allez. Bon, je sais que ça sera plutôt orienté pour Anto, hein, parce que Black Hat, Arthur, t'en fais pas ou peu. Bah, au-delà du TikTok. PBN Au-delà du et, PBN. et de certains petits trucs, quoi. Anto, du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu de tout ce qui est site de type bouillie et tout ça. Est-ce que tu peux développer un peu ce que c'est, comment ça marche, est-ce que ça marche? Et voilà. Bah, site bouillie, tu as 2 façons de le faire. Soit tu fais du chat GPT, marche pas super bien. Soit tu vas scraper une multitude de contenus, tu la coupes en phrases. De ce gros bloc de texte-là, tu vas en extraire les mots-clés les plus récurrents. Ces mots-clés les plus récurrents, tu vas les spinner pour essayer de donner un peu. Après, quand tu vas régénérer ton article, bah, vu que, donc, grosso modo, tu as ton top 20 mots-clés, tu vois, qui revient très souvent dans les phrases, bah, tu vas réussir à casser un peu cette similarité. Tu régénères des textes un peu à l'arrache comme ça marche. Ou traduction en masse, marche aussi très bien. Voilà, Ok. grosso modo, la bouillie. En fait, le but, c'est juste de générer du contenu, quoi. Et donc générer du contenu massif, on est d'accord. Massif, Le but, très c'est de massif. faire des sites avec combien de pages, par exemple? Moi, j'essaye de faire 10, 15, 20 000. Après, je trouve que ça commence à poser problème. À quel Au-dessus? niveau ? Ouais, je trouve que après, tu tombes vite dans des pénalités où j'arrive pas trop à indexer. Même avec l'indexeur, je galère. Donc, Ok. Donc, site bouilli, moi, de ce que j'avais vu, c'est que ça se faisait
plutôt sur des requêtes locales, mais pas forcément, je suppose. Non, ça se fait que sur les thématiques, enfin, toutes les requêtes dégueulasses, hein, pas se le cacher, streaming, adulte, toutes ces choses-là. Après, c'est la problématique de ces requêtes, c'est la monétisation qui va être compliquée à avoir. Ça, on en parlera, je pense, à la Mm. fin. On évoquera vraiment les stratégies de monétisation des sites Black Hat, genre comment ils monétisent En la fait, le plupart du but temps. de la génération de contenu, c'est d'aller chercher la longue traîne. Donc, il faut que tu trouves des requêtes où tu peux avoir énormément de volume longue traîne. Ok, ça marche. Et donc ça, mais ça marche, quoi. Ça Ah marche oui, ça encore marche. Ça aujourd'hui. marche. Ça marche La vraiment. vraie, la problématique, c'est la monétisation. Si tu sais pas monétiser, tu vas avoir du mal. Ok. Donc site bouilli, ça fonctionne encore. Ensuite, tu as toute la partie qui est parasite SEO Ouais. qui existe et on peut du coup en évoquer plusieurs. On en a parlé plusieurs fois dans d'anciens podcasts, dont le dernier podcast, on l'a évoqué sur les prédictions pour 2024. Peut-être tu veux nous présenter un petit peu les différents trucs de parasites qu'il y a qui existent. Parasite bouilli ou Bah parasite. ouais, parasite Ouais. bouilli, peut-être le Bah, premier. parasite bouilli, c'est de prendre des gros spots. Romain Pirotte, il en fait souvent des vidéos. Il en a fait quelques-unes sur les parasites. La problématique de ça, c'est de trouver les spots avant qu'ils se fassent flinguer. Ça marche extrêmement fort. Il a parlé de Gamma, donc on peut le dire. Gamma.app, c'est toujours pas patch, ça marche super bien. J'ai testé, moi je voulais faire pour la conf des Wizards, je voulais faire sur Google Group, qui a explosé. Si vous regardez sur SMrush, ils sont passés de 0 à 34 ou 35 millions de visiteurs par mois, parce qu'il n'y a que des gens qui spamment. J'ai testé, ça marche sur les avis. Tous les produits d'avis de régie, j'étais premier partout. La problématique, c'est que tu tombes, ça tient pas longtemps, mais ça traffe à mort. Donc en automatisant, ça fonctionne. Ouais, il faut relancer en C'est boucle, en ça. boucle, en boucle. Et c'est juste qu'est-ce que t'es bridé sur un compte Google, tu peux poster, je crois, 25 articles par jour dans le Google Group. Donc ça demande quand même, tu vois, une grosse infra, quoi. Si vraiment tu Ouais. veux spammer le truc. Ok. Et ben ça marche super bien. En 2 jours, j'étais premier sur Inoxflex, enfin tous ces trucs de régie qui tournent, quoi. Ok. Et Donc ça ça, fait c'est des la. clics et ça fait des ventes, hein. Ouais. Donc, Ah, ça fait de la vente. ouais, j'ai fait 3 ou 4 Ça conversions. conve correctement? Ok, Ouais. ça marche. Donc, Parasite SEO, il y a ça. Il y a une autre version qui est beaucoup plus Black Hat, c'est Parasite SEO via le hacking. Est-ce que Ouais, tu ça par vois contre. encore des trucs qui tournent Ouais, il y là-dessus? en a souvent, mais là par contre, faut pas faire, quoi. Oui, Mais non, oui, par purement contre, illégal. Enfin, hacking, de purement toute façon, on illégal, le sait que bah, c'est sur illégal, le hein. streaming, hallucinant en fait. Sur les requêtes streaming, il n'y a que ça maintenant. Que du hack. Sur les box Et, vidéo, vous regarderez, il n'y a que ça. et ils hack quoi, concrètement? Genre des sites d'université, des sites, ça peut Ouais, être c'est n'importe ça, quoi? ils font des slash derrière et ils génèrent, à mon avis, full page avec des vidéos et ils prennent la box vidéo en fait. Tapez une requête streaming, vous allez les voir de toute façon. Tiens, d'ailleurs, je me permets d'expliquer un petit truc qui est arrivé récemment. Là. Je pense que j'avais déjà évoqué dans un podcast. J'ai ma copine qui a un site sur un secteur particulier, on va dire, qui touche à la santé. Et en fait, elle s'est fait pirater son site, mais c'est très très particulier et c'est très insidieux. Et honnêtement, heureusement qu'elle a réussi à voir en faisant un site 2 points pour une raison que j'ignore. Elle a vérifié si une page était bien indexée ou je sais pas quoi. Donc elle fait un site 2 points à la page et elle s'est rendue compte que sa page n'avait pas le titre. En gros, il y a des mecs qui ont piraté tout son site, qui ont créé des pages et qui ont cloqué le titre de certaines de ces pages avec des sites de rencontres, pour faire de l'affiliation rencontre dating. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des fois, donc les mecs, ils ont réussi, ils ont pris le template de page chez un site WordPress, donc ils ont pris le template de la page et ils ont généré en PHP des pages sur le FTP, des pages qui étaient complètement introuvables pour quelqu'un comme moi où, tu vois, la limite technique arrive très vite. C'était des pages qui n'étaient pas trouvables. J'ai pas réussi à les trouver, à les supprimer en fait. Elles étaient planquées, je ne sais comment. Et en fait, si tu vas pas, toi, faire un site 2 points, ils créent pas des milliers de pages, ils en créent quelques-unes, ils modifient quelques-uns de tes titres sur des vieux contenus et tout, et en fait, ils rankent comme ça sur leurs requêtes,
et derrière ils cloquent et ils envoient Ouais, sur leur lien affilié, quoi. Il y a les mecs aussi qui te cloquent juste. Tu le vois très souvent d'ailleurs sur les vendeurs de liens. Les sites Ouais. hack, il y en a qui cloquent uniquement. Enfin, les mecs qui hack cloquent uniquement si tu viens de Google. Ça fait que quand tu es sur le site, tu vois jamais Voilà. que tu te fais baiser. Ouais. Et donc, enfin, Moi, c'est vraiment j'en ai un qui très est bien comme ça, fait. j'ai la flemme de le C'est désinfecter, mais si tu viens de Google sur mon site, tu te fais redire sur des offres. Donc, Attends, mais pourquoi tu dis ça se voit chez les vendeurs de liens? C'est quoi le rapport? parce qu'il y a énormément de mecs qui vendent des liens, qui ont des sites hack, qui s'en rendent même pas compte. Ouais, tu t'en rends pas compte, hein. Franchement, c'est Il super. faut faire D'ailleurs, gaffe, il y en a beaucoup. bah, Mais d'ailleurs, fait- d'ailleurs, c'est une des. Si vous vendez des liens et vous avez votre site qui chute, regardez, cliquez dans Google vos pages. C'est une des raisons qui peut baiser votre non, site. mais faites un site de pointe parce que la réalité, c'est que vous allez avoir des pages complètement what the fuck Mais ou tu des peux ne pas titres. l'avoir. Moi, sur mon site, mais tu regarderas tout à l'heure. J'ai pas de. J'ai pas de. Merde, j'ai pas de page bizarre. C'est juste si tu viens de Google, mon traf, il est redire instant en affi. Tous les articles. Ouais, Tous les c'est articles. encore plus démoniaque, hein. Et il y en a beaucoup des vendeurs de liens qui ont ce problème-là. Enfin, ces sites de vendeurs de liens qui ont ce problème-là, et c'est lié aussi forcément à la chute. Je Ok. vous le mets là, regardez. Vous tapez dans Google. Vous le connaissez en plus, ce site. Il n'est Ok. pas désinfecté. Mais tu verras, c'est instant de te redire. J'irai regarder après. Bon, ça, c'est vraiment ignoble, hein. Donc, encore une fois, bon, bref, là, on est sur des techniques, c'est plus que Black Hat, hein. On est clairement Ouais, sur quelque chose. Mais vérifiez vos sites parce qu'en fait, vous pourrez avoir des mauvaises surprises de ce genre-là. Et en fait, le hacking, c'est plus juste des sites qui se font chinoiser et blaster avec des milliers et des milliers de pages créées. C'est aussi des trucs très insidieux qui se voient même plus. Et qui vous flinguent à petit feu, et au-delà de vous flinguer, qui bénéficient de votre trafic pour le renvoyer sur des trucs, sur des offres. Ouais, Et d'ailleurs, il y a des régies qui sont spécialisées là-dedans. Donc, j'avais pris le tag affilié, j'ai jamais pensé à te l'envoyer, mais ça se trouve, le mec qui a fait ça, il est sur une régie que tu connais, Anto, et tu pourrais peut-être même avoir. Enfin, tu vois, savoir. ouais, non, ce genre de régie, c'est des régies qui acceptent ce traf. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Ah ouais. Ouais. Ils acceptent le traf de sites hackés et tout, ils le savent, Ouais, ils payent les affis sans souci. Trafic doorway, ça s'appelle. Ok. Donc, Ça a même un joli nom, histoire de passer. Et il y en a plein des régies qui acceptent ce trafic-là. Ok. D'accord. Ok, donc ça c'était le parasite. Ensuite, je voulais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est trad, full automatique, tout ça. De ton point de vue, c'est des techniques Black Hat qui fonctionnent, enfin qui ont fonctionné, qui fonctionnent toujours. Ouais, moi, la trad, je trouve que ça marche fort. Franchement, les gens qui disent que ça marche pas. Et tu préfères de la trad ou tu préfères de l'IA si tu as le choix Moi, je et que préfère tu de as la traduction. les capacités techniques? Moi, je préfère la trad. Vraiment. Pourquoi? Bah, parce que t'as déjà l'intention, t'as tout en fait. T'as un mec qui est premier en US, par exemple, bah, tu le traduis, t'as pas tes problèmes d'intention, etc. Ouais. Tu sais que lui, son contenu est bien fait, qu'il ouais. répond bien comme il Le faut. seul problème de la trad, c'est que s'il y a un mec qui l'a déjà traduit, t'es baisé. Ok. Tu vérifies toi ça? Non, je vérifie pas, mais ça arrive. En vrai, ça arrive beaucoup plus souvent que tu le penses. Ouais, bah j'imagine qu'il y en a. Bah surtout si tu vas chercher le premier. Ouais. Parce que je pense que celui qui est 3, 4, 5e, au final, personne qui doit le traduire, tout le monde doit prendre le premier. Moi, j'ai rempli ce qui est des normal. sites en complet, en traduction, et en vrai, bah, quand c'est des vrais sites, je les vérifie, tu vois. Mais c'est ouf le nombre de contenus qui sont déjà traduits. Tu te dis, putain, c'est malade en fait, il y a tout le monde qui le fait. Traduit de façon entière ou juste des paragraphes? Entière, vraiment. Genre c'est un copier-coller de la page traduit? Ouais, c'est un copier-coller traduit à l'arrache. Ok. Grand coup de DeepL et c'est fini quoi. Ouais. Ok. Ouais, et donc ça, tu peux vraiment faire du volume comme ça. Ouais, tu le retravailles. Enfin, si c'est pour du spam, tu le retravailles pas. Mais même pour des money sites, tu le retraduis. Tu vas chercher 2-3 contenus que tu le traduis, tu remets en paragraphe propre. Enfin, tu peux te faire un truc ultra propre. Hein. Et franchement, moi j'avais des sites de review entièrement traduits, ça marchait super bien. Ok, pareil, review produit à la con, des trucs en tout genre. Ouais. Ok. Et est-ce que, pour rebondir un peu sur cette question, Anto, est-ce que toi, il y a certains use cases où tu vas quand même utiliser l'IA dans le contenu IA? Est-ce qu'il y a certains trucs spécifiques où tu trouves l'IA, même, moi je parle dans le Black Hat, hein, donc dans tes sites avec beaucoup de pages, beaucoup de trucs. Je m'en sers pas. Non, en full Black Hat, je m'en sers pas.
Je m'en sers pour du contenu entre guillemets clean, c'est quand je traduis une masse contenu. Après, à l'époque où le code interpréteur fonctionnait bien, je lui envoyais tout et je lui demandais de me synthétiser, de me refaire un article avec toute la merde que je lui avais donnée. D'accord. Est-ce que donc tout ça, toi, tu l'automatises? Ouais. T'automatises, je suppose que je connais la réponse, mais Zenoposter, je suppose? Ouais, Zeno. Parce que je le maîtrise, en vrai, il n'y a pas que ça, mais c'est juste que je maîtrise le truc. Ça se fait avec un make, par exemple, tu penses ou... Je pense que ça doit se faire. Après, c'est une question de volumétrie. Si t'en fais beaucoup, je pense que tu vas être limité. Parce que, tu vas te faire défoncer sur make si t'en fais beaucoup. Ouais, mais par exemple, sur. Je sais que Clément, il a pas Zeno, il utilise N8N, je crois que c'est ça le tool. Il y arrive quand même. Enfin, il y arrive. C'est moins puissant que Zeno à comparer de moi, mais on a à peu près le même template. Et il génère quand même entre 25 et 50 000 pages par jour. Donc il y a de quoi faire quand même. On peut faire des choses. Ouais, ok. Arthur, t'en fais toi ou pas de la trad? J'en ai fait un petit peu, ouais. Et je rejoins Anto sur ce qu'il a dit sur la partie intention, en fait. Ça règle le problème de l'intention, qui est le gros problème de l'IA, encore une fois, à mon sens. Mais voilà, encore une fois... Après, j'ai jamais fait le test de prendre plein de contenu, vraiment en masse, plein de contenu, et de demander à ChatGPT de refaire des articles depuis ça, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que ça sera beaucoup plus cher. C'est ça la réalité. Tu sais, peut-être que nos auditeurs s'en souviennent pour les OG, mais à un moment, t'avais essayé de faire un site full IA où t'avais utilisé des clés API gratos, quoi, entre guillemets, et on avait calculé le prix que t'aurais dû payer si t'avais dû payer Combien ? 30 000 € facile. Ouais, 30 000 €. Donc en fait, ça coûte vite super cher. Surtout sur des trucs autogénérés, etc. En fait, c'est quand tu fais les allers-retours, vu que tu payes l'input, je crois en API, tu payes l'input à chaque fois. Ouais. Et quand t'envoies trop de trucs, c'est ça le problème. Donc, ouais. Ok. Point suivant, bien Black Hat, et ça, du coup, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, peut-être qu'on va pouvoir se pencher un peu plus dessus. Du coup, tout ce qui est blast, peut-être faire un rappel de ce que c'est qu'un blast. Arthur, si tu veux le faire. Un blast, c'est grosso modo, c'est envoyer énormément de liens vers un URL, vers une page web, grâce à des outils d'automatisation tels que SNuke, GSA. C'est des outils qui sont faits pour ça. On leur donne des listes à bouffer, des listes de liens sur lesquels, des listes, d'endroits où sur Internet ils vont pouvoir aller poster des liens en commentaire sur des profils, sur des machins. Et à partir de là, on envoie GSA en le pluguant avec des proxys, des trucs, et ça va aller poster des centaines et des centaines et des centaines de liens en très peu de temps. Et ça va envoyer un signal à Google qui, sur certaines SERP, sur certaines géos, fonctionne encore. Et qui fonctionnait très bien, parce que Anto, tu as beaucoup pratiqué le Blast, notamment en 2014-2015, il me semble. Ouais. Du coup, tu peux, je pense, compléter ce que je suis en train de dire par rapport à ça, mais à l'époque, c'était... Moi, j'ai fait mes premiers sous grâce à ça, clairement. C'est ce que j'allais dire, toi, tu as débuté le SEO avec ça, au final. T'as découvert le SEO, c'était ça. Je les achetais à Ragladi, mais j'en avais déjà parlé, mais je les achetais à Ragladi sur Black Hat World, qui était extrêmement connu. Et je pense que j'étais un de ses plus gros clients, et à un moment je lui ai dit j'en ai marre entre guillemets de te payer, est-ce que tu peux me former? Il m'a formé. Et après j'en ai marre de te payer, forme-moi. Et j'ai payé la formation, il m'a formé et tout, et j'arrivais, je rankais tout, c'était hallucinant. Hallucinant. Ouais, c'était extrêmement puissant, et il me semble même qu'à une époque on blastait des vidéos YouTube. Non, il n'y avait pas une histoire comme ça? Si, ça marchait super bien. Ouais. D'ailleurs, on est dans le Black Hat, donc on peut le redire ici pour la petite anecdote pour ceux qui ne sont pas au courant, mais il y a une époque sur YouTube où, au tout début, où en fait, il suffisait de mettre la vidéo en non répertorié, et à l'époque, il y avait un espèce de truc, ça bloquait à 301 vues. Quand une vidéo avait les 301 premières vues, ça bloquait avant d'être débloqué. Et en fait, on la mettait en non répertorié, on envoyait du trafic dessus jusqu'à ce que ça passe à 301 vues, et à partir de ce moment-là, il suffisait de la refaire passer en public, et en ayant un titre optimisé pour un mot-clé, et on rankait n'importe quel mot-clé instantanément. Ça, c'était vraiment... C'était boucherie. Hein. Ça, c'était vraiment boucherie. Et je peux vous dire qu'on a bien mangé là-dessus aussi. Ça, c'était ouf.
Donc ce genre de méthode Black Hat, ça va, ça vient. Mais ce qui est vrai, c'est ce que tu avais dit dans un épisode précédent, il me semble, Anto, c'est que globalement, typiquement sur cette histoire de YouTube, la barrière à l'entrée, en fait, une fois que tu connais la méthode, franchement, c'est cadeau, quoi. Tout le monde peut le faire, c'est facile. Aujourd'hui, il y a certains trucs qui marchent toujours très fort, mais la barrière à l'entrée est vraiment pas la même. C'est la seule différence, elle est là maintenant. C'est que faut être meilleur, quoi. Et du coup, là, Blast, vous avez des exemples, enfin, là, des gens que vous avez vus à Chiang Mai, il y en a qui tournent avec ça actuellement, qui blastent encore. Ouais. Et puis, comme on disait, c'est que du casino, c'est des grosses requêtes, c'est pas du streaming VF machin. Hein. Mais je pense honnêtement, là, encore une fois, il faudra faire le test, mais je pense honnêtement que tu prends un EMD dans un pays un peu... un pays qui en termes de SERP et de SEO... Alors, la Turquie, allez faire des tests en Turquie. Voilà. Vous prenez un EMD sur un mot-clé potentiellement intéressant en Turquie, vous montez, soyez irréprochable sur tout ce qui est important, le on-page, le machin. Une fois que c'est fait, vous blastez comme des cochons et je suis assez persuadé que vous allez pouvoir en fait bénéficier de ce blast sur l'EMD. Et pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un EMD, allez voir notre précédent podcast. Et après, juste pour... parce que là, raconter comme ça, on dirait que c'est magique, que c'est génial et tout ça. Après, il faut quand même rappeler que c'est des techniques dites churn and burn, la plupart du temps. Churn and burn, en gros, ça veut dire que ça va monter très très vite et ça va redescendre presque aussi vite. Donc c'est cool pour manger ça permet de manger un peu, de prendre des sous vite, mais c'est des stratégies avec zéro pérennité. Genre, soit tous les jours tu relances des nouveaux sites en boucle que tu blastes, tu fais que ça en boucle, chose que Anto du coup tu faisais à l'époque. Hein. Même là avec le spam en soi, je peux vous regarder. Attends, allez-y, je regarde juste une stat parce que j'en ai un qui est tombé donc je peux vous dire. Ouais, c'est ça. Mais bon, les durées de vie des projets comme ça, c'est entre quelques semaines et quelques mois. Voire années quand même. Hein. Il y a des fois, il y a des anomalies. Moi, je m'en souviens et je pense que sur certaines géos, ça doit toujours être le cas. Mais en effet, tu as complètement raison de le rappeler. C'est clairement du churn and burn. C'est absolument pas pérenne. Il faut bien le savoir et ça fait partie du SEO Black Hat. On vous joue à partir du moment où on commence à jouer avec les... Là, il est tombé samedi 16 décembre, donc tu vois, c'est assez récent. Il a tenu 16 mois et il a généré 1,2 million de clics sur console en 16 mois. Pas dégueu. Donc tu vois, en termes de volumétrie c'est assez hallucinant quoi. Ouais, ok. Je suppose que ça t'a rapporté aussi. C'était pas du trafic qui arrivait nulle part. Ah bah non. Ouais. Non, ça sera largement rentable le nom de domaine. et les blasts. Mais après, ça, 16 mois, pour le coup, on est vraiment sur une très grosse anomalie. Bah en fait, c'est certaines géos, pour moi, marche, en fait. Ça tient. Ouais, ça tient. Moi, j'avais vraiment en tête qu'en 2, 3, peut-être 6 mois max, t'étais monté. Mais il faut juste que tu... Mais c'est rare, enfin 16 mois c'est rare, mais il y en a et tu blaffes, ça part pas, en fait. C'est toujours le fameux truc que t'en relances 10, t'en as 3 qui vont marcher. Ouais, t'en as 3 qui vont marcher. Et... il y a même pas de question à se poser pourquoi l'autre il a pas marché, tu t'en lances et tu verras. Tu t'en fous, tu fais du volume en fait. C'est ça, exactement. Ok. Ça s'achète encore facilement des listes de blasts comme ça? Enfin, c'est encore un truc qui s'achète. Il faut acheter tes blasts directement, je pense. Tu veux pas te faire chier en fait. Aujourd'hui, t'as des mecs. Parce qu'à l'époque, quand je faisais du GSA, c'était quand même cher, hein, mine de rien. Fallait acheter les listes fraîches toutes les semaines, fallait acheter les proxys, les machins. Les proxys, c'est quand même une infra quand même. Hein. Donc, ça devait bien me coûter 500-600 euros par mois quand même. Hein. Pour ceux qui veulent essayer, Fiverr, vous prenez des packs de backlinks à la con chez les Indiens là, et ça part. Hein. En vrai, je pense qu'il faut vraiment pas le faire soi-même. Ou en tout cas, à part si vraiment ça devient votre cœur de métier, ça devient une usine. Et là, c'est peut-être mieux si vous avez le contrôle de vos blasts. Mais en fait, c'est tellement une compétence à part entière de blaster et d'avoir les bonnes listes et d'avoir les bons trucs qu'il vaut mieux, pour faire ces premiers tests, payer des petites prestats. En plus, c'est pas très cher. Mais voilà, encore une fois, faites attention. Et on le rappelle d'ailleurs, là, ce podcast est dédié au SEO Black Hat. Ça veut dire que ça n'a absolument rien à voir avec le SEO qu'on va vous conseiller de faire sur des projets long terme. Là, on est sur un truc qui est très spécifique. Quand on vous dit il faut lancer 10 sites, c'est particulier, quoi. On est sur un truc particulier, donc il faut bien en avoir conscience. Vous pouvez faire des tests. Vous pouvez lancer plusieurs domaines aussi dans plusieurs langues. Vous blastez quelques langues et vous allez voir que vous allez avoir des résultats de ouf sur certaines langues. Ça peut vous donner des pistes et tout, ça peut être sympa.
C'est juste pour le fun, quoi. Pire, vous perdez 20 balles et voilà. Bon, des fois, ça devient plus que du fun, hein. Quand tu commences sûr. à encaisser. Pour les gens qui, tu vois, qui ont jamais testé ce genre de truc, ça peut être marrant, tu vois. Ah, c'est clair. Attention par contre à ne pas devenir comme nous, c'est-à-dire des pros R&D qui au final, on est là, on fait tellement de trucs parce que c'est marrant, mais on se concentre sur moins de trucs, quoi. Voilà. Et du coup, j'avais un dernier point que je voulais. Et du coup, tu as commencé à en parler un petit peu en tout à l'heure. C'est toutes ces stratégies Black Hat. Niveau monétisation, comment tu fais? Parce que la réalité, c'est que, genre, si des affiliations que tu trouves sur Affiliate, sur qu'importe le truc, même par exemple Amazon, je crois qu'ils condamnent complètement les sites Black Hat, non? Non. Ah, il me semblait qu'Amazon, justement, ils voulaient pas de contenu comme Amazon, à une époque, avec Joanie, il me semble même que Romain Pirotte avait sorti un tool avec la faille. Je suis pas sûr 100% de ce que je dis. Mais en gros, on avait une API un peu retartouffe d'Amazon. Et qui nous permettait de générer en automatique des landing pages avec les produits. Par exemple, t'arrivais, on savait que tu voulais acheter un objectif Sigma, par exemple. T'arrivais avec notre page dégueulasse cloquée, et ben nous on faisait la requête à l'API retartouffe Amazon et on te générait une page propre avec les bons objectifs, les bons prix et tout, comme une LP propre de site internet. Ok. Et là, on avait des vrais clics, et on générait en automatique les reviews, c'était hyper propre. T'avais l'impression d'être sur un vrai site de Sigma, qui te vendait un objectif Sigma. Et c'était avant l'IA, donc à l'époque, maintenant on peut faire des trucs encore plus violents. Et ça marchait pas bien. Ok, bah, j'étais persuadé qu'Amazon. Non, si t'envoies en full dégueulasse comme ça, tu vas te faire baiser parce qu'en fait, la problématique, c'est que tu vas pas avoir tu vas avoir que des ventes en full cookie en fait. Tu vas pas avoir de vente directe. Donc ils vont voir que t'as une douille. Ouais, ça ils aiment pas. Ouais. Tiens, De toute façon, ça paye quasiment pas quand t'as pas. Ouais, j'en fais pas, mais en vrai, ça marchait bien. Hein. Ça marchait bien avec le truc. Mais pareil, full R&D, on n'a jamais allé au bout, tu vois. Ouais. Okay. T'as commencé à parler de cookies. Est-ce que ça serait pas un petit sujet à aborder, ce qu'on appelle le cookie stuffing, ouais. Bah, c'est illégal, mais il y a des manières pour le rendre un peu légal, quoi, entre guillemets. Non, mais évidemment que c'est encore une fois, le but, c'est pas de dire aux gens de le faire, mais ça existe et aujourd'hui, comment ça se passe et à quel point ça peut être rentable, ce genre de pratique. Ouais, c'est ultra rentable. Ouais. Mais t'as la version full dégueulasse, tu caches les cookies sur le site dans le code de la page. Version border, tu ouvres une pop avec ta page d'affil derrière. Voilà. Okay. D'ailleurs, je sais pas si légalement, qu'est-ce que ça fait, ça. Je pense pas que c'est vraiment... Bon, non, je pense que ça, tu peux, pour le coup, parce que tu ramènes vraiment sur une page. Enfin, moi, je le fais, hein, donc... Raison, Franck. Non, en vrai, je pense que c'est comme une pop-up. Je vois pas trop le... Ouais, t'as le droit d'envoyer vers une page, je pense. Enfin, je vois pas en quoi ça serait répréhensible, en fait. Ouais, c'est pas vraiment caché. En vrai, je pense que c'est OK. Puis c'est pas comme ça marche très 15 pages différentes pour cookie stuff, 15 trucs différents. De toute façon, si tu cookie stuff des trucs connus, tu vas te faire baiser. Si tu te fais cookie stuff du Amazon, etc., t'es mort. Ouais. Enfin, ils te payeront pas, quoi. Voilà, c'est ça. Ils vont pas te tuer. Ils sont pas aussi fous. Ok, et ça, c'est premier point. Et après, les stratégies Black Hat, donc tous les sites... tu vois, après, moi, ce que je fais quand tu génères full merde comme ça, maintenant, ce que je fais passer quand je génère mes pages, je fais passer en paramètre la requête de base sur quoi je générais la page. Par exemple, si je génère une page sur les objectifs Sigma, dans ma page, je mets un paramètre objectif Sigma et je la fais passer sur mon tracker. Donc ça fait qu'après, je vois tous les hits. Je vois, par exemple, j'ai eu 90 clics sur objectif Sigma. Et ben, je vais aller trouver une offre qui correspond au hit de la personne et j'envoie sur cette offre-là. Je sais pas si vous suivez. Non, rien compris. Non, je suis. Mais je veux bien que tu réessayes d'expliquer. Je génère ma page, je génère toutes mes pages avec toutes mes requêtes que je vais scraper sur SEMrush. Ouais, ok. Dans les redirections ou dans les boutons, je fais passer la requête sur laquelle je spammais de base. Dans l'URL, du coup. Dans l'URL. Dans mon maxconv, dans mon custom 1, je fais passer la requête. Ouais. Et après, je l'envoie tout sur Google. Je m'en bats les couilles au début, en fait. Je récupère que la data. Et après, je vais voir mon custom 1, je regarde qu'est-ce qui fait des hits.
Donc si je vois, je fais full hit sur Objectif Sigma, d'accord, je prends cette requête-là et je dis OK, bah cette offre, si ça arrive de ce mot-clé-là, t'envoies sur telle page. Et en fait, je monétise que les pages qui font du traf. Ouais, ça marche. d'accord, Donc c'est tu monétises après coup, quoi. Tu trouves une Ouais, solution c'est ça, après parce coup. qu'au final, tu te retrouves, parfois tu génères, il y a des gens, ils vont commencer à chercher des affiliations, ils vont générer 50 000 pages, et au final, ça va jamais faire de clic. Prends toute la merde, et après, une fois que t'as la merde, optimise-la, quoi. Et si tu veux pas te faire chier, t'envoies sur des régies qui payent en pop, mais bon, ça paye. Et ça t'arrive souvent d'avoir justement des trucs que tu devrais monétiser, que tu monétises pas, ou ça t'arrive quand même de moins en moins? Non, de moins en moins. Depuis que je fais ça, je le fais plus. Je monétise tout. Parce que maintenant, en fait, je vois les mots-clés qui hit. Donc ça me prend 2 secondes après dans le tracker de mettre un lien pour cette requête-là. Ok, Bon, par contre, intéressant. parfois, j'ai pas l'offre exacte, mais par exemple, si tu prends 500 avis de 500 produits minceurs, bah après, tu fais une règle, tous les keywords, tu balances sur une offre, et puis voilà, tu vois. Ouais, c'est Mais, une offre pareil liée à la minceur. voilà, quoi. c'est ça. Et quand tu dis que tu balances sur une offre, très concrètement, par exemple, tu parles des objectifs Sigma. Tu te rends compte demain que tu as des hits sur objectifs Sigma, il faut que tu monétises. Monétiser pour toi, ça veut juste dire que ta safe page, donc ce que voit Google, ça reste ce que c'est. Par contre, en gros, tu rajoutes une surcouche pour l'utilisateur où là, tu les envoies directement sur l'offre. C'est ça, en fait, ton action. Ok. Donc, encore une fois, il y a du clocking par-dessus, etc. Ok. Après, en Black Hat, bien sûr, non, mais du temps, il y a du clocking. Tu vois jamais les pages qui sont derrière. Qui est assez primordial, sinon en fait tu fais par du exemple, traf, pour mais tu revenir fais sur zéro Google conversion. Group, c'est ce que je faisais sur Google Group. Je me suis pas fait chier à plugger chaque offre, chaque truc. J'ai tout envoyé mon blast, et après je voyais parce que tu as des produits qui marchent pas, et en fait ça fait chier de tout config pour rien. Et je voyais dans mon tracker que je faisais beaucoup de clics sur Innoflex. D'ailleurs, voilà, vous avez une niche et vous voulez la faire. Et j'ai mis l'offre et ça a converti, quoi. Et c'est un truc pour les genoux, donc. Ok. Donc voilà. Intéressant. Je pense qu'on a fait. Enfin, moi j'ai fait un tour de tous les points que je voulais qu'on aborde. Bah, s'il y a des gens, des auditeurs qui nous écoutent là, qui sont un peu frustrés, oh, c'est dommage qu'ils aient pas abordé ce sujet-là, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire, comme ça, dès qu'on reparle de ce sujet-là, et qu'Anto nous régale avec tout ce qu'il fait, toutes ces anecdotes, toutes cette manière de travailler qui sont très chouettes à écouter, bah voilà, on pourra aussi s'adapter un petit peu à ce que vous attendez de ce type d'épisode. Dites-nous aussi d'ailleurs ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez un petit like si ça vous a plu, ou si vous voulez nous filer un petit coup de pouce pour l'algorithme. Mettez les petites étoiles sur Spotify également. Rappelez-vous que vous avez la formation gratuite en description pour la vente de liens. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Salut. Ciao.